Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les étriers de frein. Je vais vous montrer la réfection, ce que j'ai fait, j'ai réparé le maître cylindre arrière, je l'ai bien nettoyé, j'ai refait entièrement le maître cylindre avant de la poignée. Je les ai repeints, j'ai repeint les étriers, j'ai repeint aussi le petit capuchon que tu as sur les réservoirs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai repeint les poignées, embrayage, frein, tout, même la pédale de frein arrière, j'ai tout repeint en fait. Comme j'ai dit, je refais à neuf, donc je suis reparti là-dessus. Et donc je vais te montrer ça un petit peu, ce que j'ai fait. Donc voilà, allez, bonne vidéo. Donc là je les ai mis là et je vais aller chercher une gamelle pour le liquide qui va s'écouler. Et après je vais les dégraisser, les poncer, apprêter, repeindre, je les repeins en rouge. Avant de les repeindre, je vais changer tout ce qui est kit. J'ai acheté des kits de réfection, donc je vais refaire les freins avant. Et après, je vais les peindre en rouge, couleur rouge comme la moto. En fait, c'était couleur Brembo en fait, si tu veux. Donc là, j'ai démonté, je l'ai défait. Par contre, c'est vrai il était temps de le changer, hein. Et là, l'intérieur de la durite, en fait, c'est rouillé. Tout le liquide, il était orange. Donc, je vois même là le plastique, tu sais, il est un peu craquelé tellement il est vieux. Donc je sais même pas si je vais pas... Là, le caoutchouc, il est mort. Donc, je pense qu'il va falloir que je commande un kit pour refaire le mètre cylindre. Je pense que ça peut être pas mal. On va voir. Je verrai quand je le démonterai à ce moment-là. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Ce que je voulais, c'était faire les étriers de frein pour les repeindre. Et après, je verrai pour les poignées. Alors, une chose intéressante, parce que je me posais la question par rapport au Durit Aviation. Donc, comme tu peux le voir, en fait, ta Durit Aviation, alors je les ai mis à côté. En fait, regarde, elle est plus longue. Ça te permettra de supprimer tout le système là qui passe normalement devant, si je me rappelle bien, sur le cadre. Ça passe sur le cadre, devant le moteur et tout. Et après, ça descend jusqu'à ton étrier de frein. Et ça va te permettre de supprimer tout ce système en fait. Là, tu te mets en direct. Tu mettras tes durites en directement sur ta poignée de frein et directement sur ton étrier. Donc je me posais la question. Donc ça supprime toute la tuyauterie. Pour info, ça c'est deux bouchons. Là les deux bouchons, force pas, ça sert à rien. Il te faut un gros tournevis. Un gros là. Et tu dégraisses bien tu nettoies bien ton étrier de frein, dégraissant et tout. Après moi j'ai mis du dégrippant dessus. Dégrippant et j'ai mis des petits coups avec mon tournevis, un petit marteau, tu mets des petits coups dessus en essayant de forçant gentiment pour essayer de le défaire. Et sinon, j'ai essayé au chalumeau de le chauffer un peu, mais il n'y a pas eu besoin en fait. Ils ont bien été graissés. Donc quand tu vas remonter tes petits chapeaux, ouais, ils sont tout petits, hein. Les tout petits chapeaux minuscules qui font quoi? Qui font 5 mm d'épaisseur. Donc il faut faire gaffe, et les remonter bien comme il faut à la graisse, bien nettoyée pour le prochain coup. Sinon tu pourras jamais ressortir tes étriers. Les étriers vont être bloqués et tu pourras pas les sortir. Si vous vous demandez pourquoi j'ai la gueule noire, non, je me suis pas battu, ça c'est la peinture. C'est de la peinture que j'ai pris sur la tronche. On va sortir nos pistons. Alors tu vois, il y en a un seul qui est sorti sur les deux. Ah. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti, l'autre il est grippé. Donc ça fera pas de mal de les réparer, de les restaurer. Ah ouais, il veut même pas sortir. Bon, on va recommencer, hein. Peut-être pour ça qu'il freinait pas aussi à l'avant. Ça freinait peut-être pas à cause des... Regarde, celui-là il est grippé. Celui-là il est tout grippé. Celui-là il est sorti tout seul, mais celui-là il veut pas avancer. Il a du mal. Donc, je pense que c'est pour ça que ça marchait pas. Ça marchait pas à cause de ça. Ah, voilà. Donc si ta moto elle freine pas, cherche pas, regarde la mayonnaise, regarde dégueulasse celui-là, j'ai galéré à le sortir.
Celui-ci, là, le deuxième, il a eu du mal à sortir. Et si tu regardes dedans, attends, je prends le chiffon. On regarde un peu ce qu'il y a dedans. Et l'autre, c'est pareil, ça c'est l'arrière. À l'arrière, tu vois bien que c'est la mayonnaise, comme ils appellent. C'est dégueulasse. Et vu comment j'ai galéré pour le sortir, il était grippé, donc c'est pour ça que la moto, elle freine pas non plus de l'avant. Donc c'est pas plus mal que j'ai d'avoir décidé de refaire les étriers de frein. Changer les joints, tout nettoyer, les refaire. Donc voilà. Et les plaquettes, ouais, à l'arrière, elles étaient neuves. Elles sont toutes neuves, elles sont propres, donc je vais les garder. Je pense que je vais les garder, ça pourra servir plus tard. Le jour où j'ai plus de plaquettes, au moins j'aurai un jeu de plaquettes en avance. Et même celles de devant sont pas abîmées plus que ça. Elles sont pleines de graisse, mais bon, ça se dégraisse après, on verra bien, ça pourra dépanner. Ou dépanner quelqu'un. Donc voilà. Bah alors là on peut voir, après 2 heures de nettoyage, donc bah, j'ai bien nettoyé, dégraissé à la brosse, tout ça, parce que ça, même là c'est encore, faudrait que je lui mette un petit coup de brosse encore. Là j'ai nettoyé, j'ai gratté pendant plus de 2 heures et compagnie, il y avait plein de cochonneries. Plein de cochonneries dedans, maintenant c'est propre. Donc ben, je vais passer au remontage. On va remonter les joints, on va remonter les pistons et après un petit coup de peinture. Et puis voilà, ça devra le faire. Alors, je viens de m'apercevoir d'un problème. En fait, les kits qu'ils m'ont envoyé, parce que j'avais pas démonté encore, les kits qu'ils m'ont envoyé, en fait, c'est deux kits pour l'arrière. Excuse-moi. Donc, va falloir que je renvoie tout ça et je contacte le fournisseur. Donc, attention, ne jette pas tes plaquettes. Il y a des petites tôles en fait à récupérer. Tu vois, là, je viens de les nettoyer, je les ai brossées, tout ça. Donc, j'ai enlevé toute la cochonnerie qu'il y avait dessus, passé dégraissé et tout. Donc, il faut récupérer ces petites tôles qui sont derrière vos plaquettes avant et arrière, si tu les changes. Parce que regarde, t'as une tôle ici. Et derrière, il y a une tôle ici. Où c'est qui montre encore? Je sais plus. Ah, et là, la 9. La 9, ça c'est la petite tôle en fait qui est là. Ça sert à récupérer aussi. Tu as deux tôles pour l'arrière et une tôle pour l'avant. Et honnêtement, c'est vrai quoi, la prochaine fois que je ferai, à chaque fois je vais prendre l'habitude de ça. Prenez l'habitude, je pense, de faire ça. C'est quand tu changes tes plaquettes, vire ton liquide de frein, mets un coup de dégraissant, vire tout le liquide qu'il y a dedans, parce que ton liquide, en fait, il pourrit avec le temps. Et avec la poussière et tout ça, enfin, ça pourrit. Et moi, c'était de la mayonnaise. Ce qu'ils appellent la mayonnaise. C'était vraiment le liquide de frein, il n'était pas liquide. Ça faisait une espèce de pâte. Donc c'est pour ça que ça freinait pas. Et puis je me suis dit, bon, je vais prendre le mètre-cylindre, je vais essayer de le réfectionner aussi. J'ai commandé un kit. Là, j'ai réussi à en virer le cerclips avec une pince, donc comme j'ai fabriqué. J'ai viré le cerclips et là, le mètre-cylindre, j'ai tiré avec ma pince multiple et ça sort. Et puis regarde, tu vois, de toute façon, tout est dégueulasse, tout est pourri. Même l'intérieur, enfin, tout est dégueulasse à l'intérieur, c'est tout rouillé, tout plein de mayonnaise et tout. Donc on va refaire ça. Je recevrai bientôt, j'espère, mon kit de réparation. Je l'ai pris chez c'est Rail 211, je crois. Il fait 28 € pour l'avant. Je trouve que c'est pas donné. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ça lui fera pas de mal et je pense que oui, ça va améliorer aussi le freinage.
Donc merci d'avoir regardé les vidéos, puis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker. Ça fait toujours plaisir. Lâche un petit commentaire aussi. Si t'as des questions, si je peux y répondre, pourquoi pas. Si t'as des conseils que j'aurais pas pensé, auxquels j'aurais pas pensé, enfin pourquoi pas quoi. Je prends tous les conseils, je prends toutes les idées. Et puis ça peut peut-être t'apporter des idées. Ou si t'as des questions, n'hésite pas. Si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir. Donc voilà. Allez, ciao!